cadre de la 5e édition de TDS, j'ai le plaisir d'accueillir Diya Hetfi et Ayman Znaidi pour nous parler de leur conférence. Plutôt, c'est un workshop, n'est-ce pas? Exactement. C'est-à-dire portant sur le Big Data. Oui, tout à fait. Parfait. Tout d'abord, commençons par votre entreprise. Présentez-vous. Oui. Donc, Diya Hetfi, consultant de base ayant une expérience sur plusieurs domaines d'expertise en relation avec le Big Data, de formation ingénieur. J'ai créé avec Ayman la société Adil en 2015. Elle est basée essentiellement sur Paris à cette époque, avec une présence en Tunisie depuis 2018. أنا أيمن زنيدي donc je suis ingénieur de formation de l'école polytechnique Tunis في Marsa. J'ai commencé ma carrière en Tunisie, après je suis parti en France, j'ai fait un parcours plutôt cabinet de conseil type Accenture et j'ai accompagné plusieurs banques, et avec Diya donc effectivement on a lancé Adin en 2015 et actuellement j'occupe le poste de DG Adin Tunisie depuis 2018. Très bien. Vous ciblez les assurances et les banques, c'est ça? Principalement. Principalement, aujourd'hui. Mais il y a d'autres secteurs touchés par votre activité. Tout à fait. Donc, quand on a lancé l'activité, on a commencé principalement par les banques et assurances compte tenu de nos expériences et de nos références, principalement pour le marché, la place parisienne. On a travaillé beaucoup pour des gros comptes type Société Générale, BNP, la Banque Postale. Et on a commencé récemment, on s'est ouvert aussi au secteur du transport, qui est un secteur en fait qui s'apprête beaucoup à la transformation digitale. On a commencé à travailler dedans. En fait, on a remarqué que c'est un secteur en fait qui a beaucoup de potentiel et beaucoup de perspectives. Donc, on accompagne un acteur français aujourd'hui qui a des clients en France et en Espagne, et on s'ouvre aussi pour prospecter sur le marché africain. Parfait. Et par rapport à votre workshop que vous avez animé, donc vous avez choisi comme sujet le Big Data. Pourquoi ce sujet tout d'abord? Alors, nous, on part du principe que la data aujourd'hui représente le cœur de toute transformation digitale. À partir de ce principe-là, on propose une approche qui, selon nos expériences, que ce soit techniques ou métiers des fondateurs de Adil, on pense que cette approche, elle est la mieux adaptée pour mener une disruption au niveau de la transformation digitale. On a présenté donc l'évolution de ce parcours client, que le client est dans le cœur de cette transformation. On a montré après que la transformation digitale à l'heure actuelle, elle permet de répondre à ce besoin-là. Mais nous, on propose aussi une disruption qui permet de faire baser la transformation digitale sur la donnée. C'est notre domaine d'expertise. Et donc on construit donc une transformation, on aide cette transformation-là à mieux mener, à trouver la solution pour l'équation parcours client et service en face. C'est la problématique aujourd'hui qui se pose au niveau du marché professionnel, que ce soit en B2B ou en B2C. Très bien. Est-ce que vous étiez impacté par le Covid? Nous, certainement, ouais, certainement. On est comme l'ensemble, on a une dimension internationale, donc on est impacté à l'international, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, en France et aussi en Afrique. On a eu des arrêts de quelques projets, mais heureusement que on travaille sur des anticipations de certaines crises, notre méthodologie de travail, et on essaye de focuser sur des sujets de recherche et développement qui permettent de trouver des solutions, de proposer des solutions innovantes sur certains sujets. Donc on utilise la masse salariale que l'on dispose qui est impactée par le Covid pour les mettre sur d'autres sujets. Et c'est le moment aujourd'hui de les relancer et de développer ces projets-là. Et la crise, effectivement, juste un point, la crise était effectivement a impacté l'activité en termes de business, notamment en Afrique, avec des projets qui ont été mis en suspens. Mais en tout cas, pour nous, on la voit comme une perspective. Aujourd'hui, en tout cas, on voit très bien dans le marché français, là, il est en avance par rapport au marché tunisien, mais en tout cas, la relance, elle est très importante. Et on s'est organisé pour cette reprise. Donc oui, on a été impacté en 2020. En 2021, c'est une année de reprise, donc on est plutôt mieux préparé pour accompagner cette reprise, cette relance. Très bien. Et on est positif.
Il faut l'être toujours. Bien sûr. Exact. Alors, restons positifs, parlons de vos projets, le deuxième semestre de 2021. Donc nous, à partir de notre vision stratégique sur toute l'année, c'est vrai qu'on a pris en compte le contexte, mais on a prévu de consolider les offres existantes, parce que nous, à la base, il y a une activité de conseil, de consulting qui représente la base de notre activité. Donc principalement, l'objectif c'est de consolider cette activité et de promouvoir sur d'autres sujets. Consolider aujourd'hui, on a démarché essentiellement sur la Tunisie, parce que c'est une volonté aussi avec la présence de Ayman à la tête de Adi Tunisie. Ça permet de mieux prospecter et d'être en proximité de ses clients et de proposer les services que l'on dispose à travers l'expertise qu'on dispose à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Et à l'échelle internationale, on a prévu, il y a une création en cours de 2 filiales en Afrique. Donc, En Afrique. Très bien. Une filiale au Maroc et une filiale dans l'Afrique centrale. Très bon courage et félicitations pour ces projets-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup d'être présent parmi nous à TDS. Merci beaucoup. Bonne chance et bon courage. Merci. Je tiens à vous remercier pour l'organisation. En tout cas, c'était une excellente organisation. Nous, c'est notre première fois dans cet événement. L'organisation est parfaite et bravo pour cette organisation. Nous, pour ceux, c'est notre première présence, c'est parce que on vient d'atterrir sur le marché tunisien, on commence à bien s'implanter en Tunisie. Donc voilà, c'est une belle référence. Parfait. Dans l'espoir de vous voir dans d'autres éditions, les prochaines éditions, Inch'Allah. Merci à vous. Merci, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.